Nos activités 2017 ont débuté le 6 avril par notre Assemblée générale. 26 personnes s'étaient rendues disponibles pour participer à cette rencontre annuelle. L'intervention de Jean-Louis Garnotel sur le thème de la légumineuse à graines niébé dans les zones de la savane tropicale d'Afrique fut une découverte très appréciée pour beaucoup d'entre nous. Le verre de l'amitié et un déjeuner servi par Sodexo ont clôturé la matinée. Le 4 mai, nous étions 25 participants pour une journée consacrée à 3. Le matin, à 2 visites guidées, le musée de l'outil et de la pensée ouvrière, où plus de 11 000 outils sont exposés dans 65 vitrines. Est-ce que vous voyez une différence entre la hache numéro 23, la hache à fendre, et la hache numéro 24, donc la hache à recycler? Juste là, on retrouve également l'agent en métal que vous mettez ensuite pour que la roue ne se brise quasiment jamais, disposée autour du tonneau. Ici. Donc on trouve principalement donc, des enclumes, avec notamment celle-ci, hein, qui date du XVIIIe siècle, avec des croisés. C'était les cochons. Ah oui, les cochons. Et donc dans cette vitrine, vous avez également donc, des boulets en bronze. Alors c'est la dernière question avec laquelle je vais terminer la visite. La Cité du Vitrail, installée dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu Le Comte. Soulignons que le département de l'Aube présente une collection de vitraux unique en Europe. Au niveau de la grisaille, on a quelque chose de plus précis. On est vraiment dans une architecture. On voit donc les colonnes. Les colonnes que vous avez autour. Un toit, on voit un dallage, on a même une fenêtre qui donne peut-être sur autre chose, un vitrail dans leur fenêtre pour montrer leur richesse et le repère avec son vêtement et puis son chapeau, c'était typique. Le verre teinté dans la masse, on le sait plus. Donc les maîtres verriers font quelques recherches. Il y a ceux qui se cantonnent au vitrail tableau, entre guillemets. L'après-midi, nous sommes au centre historique de Troyes, où nous allons découvrir les maisons à pans de bois et certains hôtels particuliers de la Renaissance. Ici qu'on appelle la Minerve Cascade. Il y a sur la façade une devise. C'est la devise de la première République française. 2 étages, plus un grenier, sur encorbellement. Vous savez tous ce que c'est qu'un encorbellement? Des bois en pied sur le rez-de-chaussée. C'est ce rez-de-chaussée qui Donc, ici, vous êtes dans une cour particulièrement devant des endus, dont je vous ai parlé, à partir de 1600. on remonte pas comme c'était à l'origine. Vous avez l'autre sécurité pour faire coïncider. Non, vous ne rentrez pas à l'époque. Nous avons terminé par un monument incontournable du patrimoine troyen, l'église Sainte-Madeleine. Le collatéraux d'un ambulatoire permettait de tourner autour du sacré. Nous étions 35 à nous retrouver pour le traditionnel barbecue. Grand moment de convivialité lors d'une journée très chaude, donc très arrosée.
Nos deux Christians, Marie et Tarsis, ont œuvré pour le bonheur de tous. Soyez ici remerciés chaleureusement. Jamais. Et ensuite, après, sur mon barbecue, tout seul, moi je suis barbecue à 99%. Vous n'avez pas été sage? Non, mais vous aurez eu le dessert quand même. Voilà. Très bien. Un groupe de 20 personnes démarre leur journée par une visite du Sivalom à la Veuve. Le centre de tri, l'unité de valorisation énergétique et l'unité de valorisation agronomique sont mis en service en janvier 2006 et furent une totale découverte. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Ainsi, grâce à l'unité de valorisation énergétique, la poubelle se transforme désormais en électricité et en produits recyclés. L'après-midi, mini-croisière sur le Meaux et le Nau, en plein cœur de Châlons-en-Champagne, sous un angle insolite où nature et patrimoine se mêlent harmonieusement. Donc là, je vous donne une petite animation. Celle de gauche, de l'évêque de Châlons à l'époque, Cosme Clause, il y a une rue qui porte son nom. Et à droite, le blason de Châlons et la devise Edecus et Robur, gloire et robustesse. Maison des Cygnes, chalet des Cygnes. Alors j'espère que le parc samedi. Le jeu. Ils sont gavés là, tu as tourné derrière ou devant? Il faut marcher avec. On va passer la marche arrière. Ah, ça va aller, c'est bon. Puis visite de la collégiale Notre-Dame en Vaux, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Très élégante, elle mêle les arts gothiques et romans. Pas totalement en chiffre romain, aujourd'hui on dirait 1500, le Saint. Monsieur Michel Joly, abbé de Séan à Bétis. Nous sommes 11 personnes, sous l'œil avisé de Jean-Jacques Maillot, à chercher en matinée des champignons à Varennes en Argonne. Et on en trouve. L'après-midi, visite de Varennes avec commentaires sur l'histoire du village. Puis, nous nous dirigeons vers la butte de Vauquois, gigantesque termitière de 17 km où 14 000 soldats ont perdu la vie. Ce site est conservé intact depuis 1918. Déjeuner spectacle au cas, à Tinqueux, où 15 danseuses et chanteuses, accompagnées de 2 numéros visuels de renommée internationale et un humoriste, ont enchanté notre groupe de 12 personnes.
ces sorties sont proposées et mises en place par une équipe de 10 personnes composant le bureau. Ces séances de travail, en 2017, furent au nombre de 4 et eurent lieu les 7 mars, 27 avril, 21 septembre et 14 décembre. Le 25 mai, la cave aux coquillages a fleuri la rivière et le mémorial de Dormans. 22 juin, couscous à la salle des fêtes de la Vanne. Mi-septembre, une mini-croisière est envisagée sur la Meuse. Mi-octobre, sortie champignons.